Daf Hayomi dans Masechet Souka, aujourd'hui Daf Lamed Zayin, et nous reprenons Daf Lamed Zayin, Hamoud Aleph, une dizaine de lignes après le début, 2, 4, 6, 8, 9. Il y a un petit point dans le Shazvina, il y a marqué Umi Amar Rabbi Yehuda. Arbat minim in mida harina lo. Alors qu'est-ce qu'on est? Perek lula vagazoul, et on est en train d'apprendre à l'intérieur des lois de Eged. On a comme ça, c'est un pack. Les quatre espèces, on a trois espèces ensemble. Les trois espèces ensemble, c'est le loulav, le hadas et la harava. Et ces trois espèces-là, on les attache ensemble. Maintenant, quand on les attache ensemble, est-ce que c'est parce que c'est une obligation? Ça s'appelle que c'est une obligation de faire ce qu'on appelle eged, c'est-à-dire une obligation de les attacher ensemble, ou non? Qu'est-ce que ça va avoir comme implication? Est-ce qu'on va pouvoir l'attacher avec une autre espèce? Si ça fait partie de la mitzvah et que je l'attache avec une autre espèce, alors c'est comme si j'avais maintenant 5 espèces. Et 5 espèces, ça va ressembler à un baltosif. C'est pas un vrai baltosif d'Oraita, parce que le pauvre, il n'a pas l'intention de dire que lui, il fait 5 espèces. Il fait 4 espèces. Il dit, mais comment tu veux que je les fasse tenir? J'ai acheté une autre plante et je les ai attachées. J'ai pris du laurier, je les ai attachées. Il dit, d'accord, mais maintenant ça te fait 5 espèces. Ah, par contre, si tu dis que ça fait pas partie de la mitzvah, bon, là, il y a un truc en plus. Il faut regarder juste si ça fait pas Hatzitza. Est-ce qu'il le fait pour faire beau, comme on va voir dans les Mishnayot. Alors maintenant, Rabbi Yehuda, on s'interroge sur sa méthode. Rabbi Yehuda, il dit qu'il n'y a pas besoin de faire Eged. Mais lui, il a dit ici, il a dit, regarde, comment est-ce que tu oses prétendre que le loulav, c'est le terme générique pour parler de notre mitzvah des 4 espèces, en sachant que le etrog, on va le tenir dans l'autre main, et que nos 3 espèces, loulav, hadas, sarava, on va devoir les mettre ensemble. Alors tu es sûr que il a dit 4 espèces, oui, et mideh harinalo. Et qu'est-ce qu'on a appris? On a dit une chita spéciale. Tu sais que pour le scar, bien sûr que la règle, elle était de dire, écoute, du moment que ça pousse de la terre et que ça reçoit pas à la touma, c'est cachère. Mais malgré tout, on va dire comme ça, dans Rabbi Yehuda, ah non, lui il te dit, tu ne mets sur le toit que des espèces qui sont les 4 espèces avec lesquelles tu mets la mitzvah d'être. Donc tu as le droit de mettre des branches de palmier, ça c'est évident, des branches de myrte, éventuellement les branches de saule, ça c'est ce que tu vas pouvoir mettre, aussi des branches d'étroguier, ça on va le voir par la suite. Et alors tu es sûr, oui, ou miyamar Rabbi Yehuda arba minim in, midaharinelo, mais pourtant on a enseigné, pas comme ça, on a enseigné dans la Braïta, sikecha benesarim, shel erez, sheesh baem arbat fachim. Il faut bien voir ici, on va revenir en arrière, et il aura fait le scar avec des planches. Allez à Yerushalayim, vous voyez, il y a les kaines, les petits bambous. Mais sinon, vous avez surtout à Charisset des vieux, comment ils faisaient, des petites planches, très fines, pas larges, un peu carrées comme ça fait un peu comme la forme des bambous, et il les met de telle manière qu'il y a plus d'ombre que de soleil. D'accord. Maintenant, des tasseaux. Ils ne sont pas obligés d'être dans les 4 espèces. L'Ichora, qu'est-ce que c'est? C'est du bois de pin en général, du pin pour les plus riches, du teck, qu'est-ce que c'est? Du marronnier, du châtaignier. C'est pas du tout les 4 espèces. Or, comment on va expliquer d'après ça? Alors ça, c'est le programme de ce qu'on va lire maintenant. Sikecha benesarim shel erez, sheesh baem arbat fachim. Alors qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre un bois qui s'appelle erez. Lequel? Un bleu? Non. Non, celui-là, il est ici. Ve'atania, sikecha benesarim shel erez. Erez au début, on va tomber dans la tentation de dire style, c'est le cèdre, parce que Erzel et Vanon, on a pris l'habitude de traduire les cèdres du Liban, mais on va voir tout de suite que d'après la Gemara de Bakama, il y a 10 variétés de cèdres, et ça touche plein de variétés d'arbres, et même les almogim, les coraux. Donc on va voir que Erez, c'est un terme générique très large, mais au début, on dit, oui, des planches, il a pris un bois de cèdre et il a fait des petites planchettes avec et il a mis. Nous, le cèdre, tu le mets dans les 4 espèces, tu ne le mets pas dans les 4 espèces, c'est ce que la Gemara a en tête. Oui. Et alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On révise un petit peu. Quand ils ont 4 tfachim de large et livré à col psoula, non, parce que quand ça fait trop penser à un toit, un plafond, après l'année prochaine, la personne elle risque de faire la souka en disant, mais l'année dernière c'était cachère, et il ne saurait pas que l'année dernière c'était moins que 4 tfachim, et que là c'est 4 tfachim, donc on bloque. Ça c'est facile. Maintenant, et dans le cas où En Baem Arbat Farim sont plus petits, Az Rabbi Meir Posel et Rabbi Yehuda Marchir.
Rabbi Yehuda, tu vois qu'il a dit que la souka était kshera. On s'intéresse aujourd'hui à Rabbi Yehuda. D'accord? Alors, pourquoi? Et qu'est-ce qu'on a dit? Mais même si tu vois Rabbi Meir ici interdire d'habitude, ou modé Rabbi Meir, oui, chez Imiesh ben Nesser le Nesser, Kemelo Nesser, chez Maniach, Psal, Alehem, oui, et Benehem, pardon, Kshera. Alors, il te dit, Rabbi Meir, il te dit, si tu as bien respecté l'espace, et que tu mets à chaque fois vraiment un espace équivalent à chaque planche, et que dans cet espace-là, tu nous mets des palmes, la souka, elle est kshera. En deux mots, Rabbi Meir, il n'aime pas quand les planches, elles ont 4 tfachim, mais il y a quand même un cas où il est d'accord. Alors que Rabbi Yehuda, lui, il permet. D'accord? Nesser, c'est une planche. Nesser, c'est une planche. Et maintenant, il faut avancer et regarder, ok, qu'est-ce que c'est que ce Erez? Quelle variété de bois est-elle? Maï Erez. Et la Gemara, elle n'a pas honte à la figure, elle dit Hadas. Oui, c'est la myrte. Alors maintenant, le cèdre, c'est de la myrte. Heureusement, quand tu vas chez Lévitan, demande, vérifie, parce que s'il connaît cette Gemara, il va te donner un canapé en feuille. Qu'est-ce que c'est ça? Alors la Gemara, elle dit Ukedera baravuna, damaraba baravuna, amre birav. Comme ça, ils disaient les yeshiva Asara mine arazim en. Il y a 10 espèces. Sheneemar, Eten, Bamidbar, Erez, Shita, Ve'adas, Vechoulé. Et en fait, il y a aussi à la fin Etz Shamen, Asim, Be'arava, Brosh, Tidhar, Veta'ashur, Yardav. Donc là-bas, on en voit 7. Il y en a encore 3 autres qui sont marqués ailleurs. Et donc, on voit ici qu'il y a toutes sortes. Et dedans, il y a Hadas. Alors, tu te moques pas de moi. Si je t'ai dit qu'il avait fait des planches, et quand toi tu viens, mais c'est des planches de bois, des planches normales, des planches de bois de pin. Non, non, parce que Erez, ça veut aussi dire Hadas. Et ici, je vais dire que ça veut dire que c'était des branches de myrte. Et voilà, Razak, il a fait de manière tout à fait correcte. Oui, oui, oui. S'il installe une planche, il laisse l'espace d'une planche, Oui. il va être à 50%. D'accord. Ah, très bonne question. Mais ça, on a vu. Non, on a vu. Parce qu'on a vu que on regarde pas l'ombre, comment elle est en haut, mais on regarde quand elle est en bas. Bref, débrouille-toi pour qu'il y ait plus d'ombre d'en bas. Et l'idée, c'est de laisser. Chaque planche, elle est large. Mais c'est pas un plancher. Parce que qu'est-ce que c'est un plancher? Comment il faisait un plancher? Il mettait des poutres. Et il restait à aller quelques centimètres. Après, il mettait de la terre battue séchée comme ça. Il remplissait. Et après, il lissait. Ça faisait une impression de parterre ou de plafond. Maintenant, quand entre chaque poutre, ouais, tu as un espace équivalent à la poutre, comment tu vas mettre là-bas la terre? Donc, c'est moins tentant, hein, la xéra de Tikra. C'est pas quand c'est presque collé comme ça. D'accord. Alors, Maï Erez, on a vu. Alors, et donc, qu'est-ce qu'on a ici? On a vu que on pouvait très bien expliquer la Gemara. Oui, alors on regarde avec Rashi. Sachecha Benesarim. Oui, non, ouais, on va le prendre celui-là. Garsinanacha. Yud mine arazim em. Veadas. Chad minayu b'masechet Rosh Hashanah. Dans Masechet Rosh Hashanah, page 23, on voit ici. Mais si on regarde, venez, on révise. Quelles sont les 10 sortes de cèdres que l'on a appris, de Erez que l'on a appris de la Torah et des Psukim? 7 et 3. Les 7, c'est les suivants. Tidhar, Tashur, oui, et il y en a encore, il y a les Alonim, les Almonim et les Almogim. Donc, vous voyez, et les Almogim, Rashi, il dit là-bas, c'est des coraux. Donc, vous voyez jusqu'où va le cèdre. Le cèdre, c'est pas du tout comme on entend le cèdre habituel. Voilà. Et il y a Aronim, Harmonim, Almogim. Voilà ici. Donc, vous voyez tous les 7? On va pas le facteur commun entre du corail et du vent et du hadas. C'est pourquoi est-ce qu'on donnerait le même mot à des choses qu'on n'en verra pas? C'est étonnant. C'est un terme générique. Bah, c'est tous des choses, Le corail, les Chachamim, ils connaissent, ils savent qu'il ressemble à l'arbre aussi. Il vit dans la mer, d'accord. Il y a en Israël 67 espèces de Nachon. Mais il y a des similitudes, on les a pas vraiment. C'est la même chose.
Alors rappelez-vous, quand on arrive à la page 23 de Rosh Hashanah bientôt, alors rappelez-vous de cette question, on va la regarder, Nechinami, mais c'est marqué clairement, ça s'appelle Al-Moigdim, et Rachid a dit que c'était des coraux. Regardez une Gemara Rosh Hashanah, regardez une Gemara Rosh Hashanah si vous voulez. Tiens, regarde là-bas, Rosh Hashanah, Kaf Gimel, je crois que c'est Amoud Aleph, et tu cherches Yud Mina Harazim, et tu vas voir là-bas, Al-Mogim, il me semble que Rachid dit en vieux français, corail, il dit. Alors on y va. La Gemara, elle reprend. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Rabbi Meir, Omer, Afilu b'meshicha, ou Afilu b'chevel. Alors on prend la partie de la Mishnah qui nous dit, ah non mais Rabbi Meir, il a dit, tu peux attacher les trois, le oulav, le hadas et la harava, tu peux l'attacher avec des cordes, avec des ficelles, avec ce que tu veux. Hein. Alors la Gemara, elle nous dit ici, oui, dans la Mishnah, il y a Rabbi Meir qui a voulu amener une preuve des gens de Yerushalayim. Et les gens ont dit, mais c'est pas une preuve, parce que par en bas, c'était attaché correctement, et ce que tu vois avec les fils d'or, oui, les fils d'or, c'était de la décoration. Et on va voir aujourd'hui dans la Gemara que tout ce qui est pour la décoration du loulav, c'est pas un problème. On a le droit de le faire, comme ils font les Marocains, on dirait un truc de Noël. Et dit c'est entouré. C'est beau. Ah, voilà, c'est comme s'il fait baltosif, rien du tout. La Gemara va dire que tout ce qui est pour embellir le loulav, ça va très bien, c'est tout. À part qu'il y a aussi un petit avantage technique, c'est que comme il attache aussi en haut, alors des fois il y a des feuilles qui vont se décoller. Ben là, elles ne se décollent pas. S'il y a du chocolat, etc. C'est Rosh Hashanah Chav Gimel et c'est Daf Chav Gimel Amoud Aleph. Oui. Alors là-bas, tu vois, quand tu regardes les Saramine, tu vas voir Al-Mogim. Il y a un Rashi qui dit Al-Mogim. Alors, donc, qu'est-ce qu'on a dit ici? Maaseh, on a dit Tanya, Amar Rabbi Meir, on a dit dans la Braïta, il y avait les gens de Yerushalayim qu'on appelait Maaseh Be Yakir et Yerushalayim, ce sont les notables, les notables, les riches, les propriétaires de Yerushalayim. Shayu Ogdim et Lulaveem Begimoniot Shel Zaav. Ils entouraient le loulav avec les hadassim et la harava avec des fils dorés. Et l'or, ça fait pas partie des 4 espèces, hein, d'accord? Et donc c'est chez l'obémino. Et donc tu vois que là-bas, c'était une belle preuve. Amroulo, et ils lui ont dit, les chachamim, Rabbi Meir, Misham Raya. C'est une question de dire de là, tu vas amener une preuve, pas du tout. Bemino ayu ogdimoto, milemata, mais pas du tout. C'était avec quelque chose de la même espèce qu'il l'attachait par en bas, c'est-à-dire là où il est attaché en bas, quand tu as mis les hadassim et la rava et le loulav au milieu, c'était attaché avec quoi? Avec une feuille de loulav. Vous connaissez comment on fait? On fait les petits anneaux que les petits enfants ils s'amusent à faire. Ouais. Et je ne me rappelle plus comment on dit en yiddish. Et ces petits anneaux-là, c'est comme ça qu'il est attaché. Ah, et tu as vu les fils d'or? Oui, par-dessus, pour faire joli, pas du tout pour l'attacher. Voilà. Et c'est-à-dire à l'endroit où on a besoin du Eged, à la base de notre loulav, avec nos hadassim, c'est là où on l'attache. Bémet, ça suffit. Voilà. Ah, et les fils d'or que tu voyais, les beaux rubans dorés, ça c'était pour décorer. Et donc, il n'y a aucun baltosif, ni dans le geste, ni dans la kavana. Alors, Amar Léou, Rabba, Lehanéou, Megadle, Oshana de Beresh Galuta. Alors maintenant, on va voir plusieurs injonctions que avaient donné les maîtres à ceux qui s'occupaient de faire pousser les espèces, de les cueillir et de les arranger. Ouais. Il en fait plein. Là, il en fait plein de boutons. Mais il fait pas. Châtaigne. Il faut chercher. Mais c'est, l'Ichora, c'est là. Elle est là, ouais, elle est là. Ok, Almogim. Almogim, peut-être dans les Gemarot avec les Pirushim. Pirushim, oui. Asara Razimen, Shinemarotan Bamidbar Erez ou Chital Roulé, Kol Amelamet Torah. Il faut le chercher. Mais il y a un Rashi d'Almogim Koraï.
Alors, regarde où est-ce qu'elle est marquée encore cette Gemara dans les notes. Tu vas voir sur les côtés où est-ce qu'elle est marquée, on la cherche. Alors, donc, Amar Lehu Rabba Leanihu Megadle Oshana de Beresh Galuta. Donc, Resh Galuta, c'est la maison de l'exilar, c'est le puissance, le pouvoir juif en Bavel. Et eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils préparaient les arbaminim. Donc, quand ils préparaient les arbaminim, ils allaient faire pousser les loulaves, les hadas, la rava, ils les coupaient, ils les attachaient. Et elle lui dit, regarde, quand vous êtes en train de les attacher, gadlitu, quand vous êtes en train de le faire, c'est-à-dire le faire grandir, pas quand vous le faites pousser sur l'arbre, mais quand vous êtes en train de l'arranger avant la fête. Shayrebe baitiad, laissez un manche, laissez un espace dans le loulave, plus bas que là où vous avez l'attaché, de telle manière que lorsque vous tenez le loulave, oui, eh bien, vous ne le touchez pas à l'endroit où c'est attaché. Bref, c'est très facile, vous prenez la base du loulave, quelle que soit sa hauteur, vous prenez la base, et vous mettez vos hadassim à droite, mettez vos haravot comme ça, et vous allez l'attacher. Ne l'attachez pas tout en bas. Je veux dire pourquoi? Parce que quand vous allez tenir le loulav, il vaut mieux que l'endroit où vous teniez, c'est votre main avec le loulav, l'adassim et la harava. Et la Gemara, elle va demander pourquoi. Et pourquoi vous faites ça? Eh bien, pour pas que ça fasse chatzitsa, parce que l'ich-ora, qu'est-ce que nous on a dit ici? Oui, le loulav, non mais c'est pas obligé de l'attacher. Et nous on tient comme Rabbanan. Et Rabbi Yehuda, il tient que Tsar Reged. Je me rappelle pas comment j'ai dit tout à l'heure, corrigé. Hein. Et étant donné que on tient comme les Chachamim, que le Heged, ça fait pas partie du tout de la mitzvah, donc si maintenant il touche le loulav avec les hadassim et les haravot à un endroit où il y a un truc qui lui fait obstruction et qui fait pas partie de la mitzvah, c'est chatzitza. Voilà ce qu'il faut. Azrava Amar, non, Rava il est cholek, pas du tout. Rava il dit kol lena oto eno chotzetz, non. Tout ce qui sert à embellir le loulav, oui, ne fait pas chatzitza. Et si vous voyez ici, regardez, Aleph, regardez, ouvre le Shulchan Aruch dans le Siman Tav Resh Nun Aleph Zain, là ici tu l'as, Vav, c'est Vav, Tav Resh Nun Zain Aleph, Kol Lenaoto Eno Chotzetz. Tout ce qui sert à embellir le loulav ne fait pas obstruction. Donc s'il a acheté les rubans jaunes chinois là, et il a entouré son truc, il a fait du tuning sur les herbaminim. Là, on dit, mais dis-moi, Roger, tu tiens même pas le loulav, tu tiens le fil en or, là. Ta main, elle touche même pas le loulav. Alors il lui répond, regarde, Amarava, kol le naoto eno chotzetz. Maintenant, ils peuvent discuter tous les deux si Bémet ça l'embellit ou si ça la mochit, hein, ils ont le droit de discuter. Mais ce qui est répertorié pour l'embellir, ça fait pas chatzitza du tout. Et Bémet, vous allez voir Shulchan Aruch aussi, il nous dit ça, Azak Tavresh Nun Zayin. Aleph, voilà, Tavresh Nun Zayin, non, Tavresh Nun Aleph Zayin, je crois. Attendez. Ouais, Tavresh Nun Aleph Zayin, pardon. Tavresh Nun Aleph Zayin, voilà. Alors, regarde le Shulchan Aruch, vous allez voir, il a tranché. Im asa beitiad. Alors, vous allez voir aussi, des fois, il y a comme un manche qu'on a fait avec des feuilles de la palme, et on a fait comme un petit panier. Et dedans, on a mis au milieu le loulav, on a mis à droite les hadassim, à gauche la haravot. Alors, im asa beitiad, venatan bo alulav ven untalo, shapir dame. Ah, il n'a pas tenu le loulav directement. Ok, mais c'est comme un manche, ça va. Des lekicha, alliés des davaracher, shma lekicha, comme on va voir longuement dans notre souga d'aujourd'hui, tenir quelque chose grâce à quelque chose d'autre, ça s'appelle qu'on tient cette chose en elle-même. Ou bilvad, sheye derer kavod. Attention, que ce soit derer kavod. Mais si tu vois quelqu'un, je sais pas moi, il prend un sac poubelle et il tient le loulav comme ça d'un air dégoûté, chas shalom, azépo. Ça te dérange la mitzvah? Comme on a vu à la fin de Sota 1, il avait des gants parce qu'il voulait pas toucher le sang et les graisses. Non, ça non. Mais si c'est derer kavod, c'est pour mieux tenir le loulav, c'est pour bien faire la mitzvah, c'est pour l'embellir, ça va. Avalimeno derer kavod kegon shenatan alulav bekeli untalo lo yatsa. Par exemple, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un seau, et on le voit arriver au Bet Knesset. Imagine Chaim, il a un seau comme ça, et qu'est-ce qu'il y a dans le seau? Un loulav, des haravot, fait alors chnoua. Il fait mismor les seaux d'eau, ça va, pas la tête ou quoi? Non mais un peu de respect quand même. Donc ici, si c'est derer kavod, donc c'est pour le besoin du loulav, ça te gêne pas.
Si tu sens que c'est vraiment pas glorieux pour le loulav, donc c'est pas pour le besoin du loulav, Shalom Michel, c'est pas pour le besoin du loulav, si c'est pas pour le besoin du loulav, ça va faire une séparation. Ouais. Alors, aval im eno derer kavod kegon shenatan lulav bekeli untalo, zo yatsa. Veim karach alav sudar untalo, o shekarach sudar al yado untalo, yesh omrim de lo yatsa. Ah. Maintenant, si jamais il a entouré le loulav comme d'une serviette ou d'un mouchoir, et il veut être quitte avec, alors là, le Shulchan Aruch, il nous dit, regarde, certains vont dire qu'il est pas quitte. Il n'a pas dit il est pas quitte, mais il te conseille de faire attention. Tu joues là maintenant, parce que qu'est-ce que tu fais si tu vas d'après ceux qui disent qu'on n'est pas quitte? Le Rama, Venagul ahmir ou asir atfilin vetabaat miyadam. Alors, le Rama, il dit, on est tellement sévères, nous, les Polonais, qu'on a pris l'habitude d'enlever les tefilines, c'est-à-dire de pas mettre d'attacher les lanières ici, et de laisser la main. Et s'il a la bague, il est le chef du village, c'est lui qui tamponne et tout ça, non. Il enlève aussi la bague, mais il dit, mais c'est une khumra, hein. Aval midina, en la chouchoil ve en kol hayad mechousse bahem. Il dit d'abord, bichlal, il n'y a pas à avoir peur, parce que khatsissa, ça voudrait que toute la main, elle soit recouverte. Là, quand tu as la main comme ça, tu vois, il reste encore hein, des trucs. Alors voilà. Donc, vous voyez ici, comment il nous a dit ici, pas, la moed. Ouais. Ken. Oui, si quelqu'un s'est trompé, s'il les a eus. Ouais. Au Bilshon Yeshomrim, parce que le Ran, il pense que ça va quand même. Voilà. Le rapport de Mishnah Berurah, il dit que quand c'est pour embellir, on tient comme ça a été dit dans notre Gemara d'aujourd'hui. Chazak Avi, très bien, on continue. Alors, Vamaraba, Lolinkit Inish Oshana Besudra, Debainan Lekichatama Veleka. Voilà maintenant, on a regardé d'abord le Shulchan Aruch, mais tu vois ici, Rabba, il va nous donner la source de ce din-là. Lolinkit Inish Oshana Besudra, qui ne prennent pas le loulav, c'est avec les trois espèces, au moment où il va être quitte, avec un soudar. Un soudar, c'est un vêtement qu'on mettait sur la tête, sur les épaules, comme ça. Et on faisait beaucoup de choses avec. Et alors avec ça, hein, on prendra pas. Aujourd'hui, ça donnerait, on prend pas le loulav en le tenant avec le talit. Il a le talit gadol. Il a envie de le tenir comme ça. Et dit non, des bainan lekichatama. Il faut que la prise en main, elle soit totale. Et donc, il n'y ait pas de chose qui fasse séparation. Veleka. Et ici, quand il tient avec le vêtement, c'est pas bon. Verava amar lekicha liede davar acher shma lekicha. Et Rava, il n'est pas d'accord, il dit non, s'il a tenu avec le talit, c'est bien. Pourquoi? Parce que quand tu tiens quelque chose grâce à une autre chose, ça s'appelle pas que c'est un empêchement. Oui. Alors ça aussi, ça demande une étude, parce qu'on va dire comme ça. Ce qui est attaché à sa main ou qui enroule sa main, ça fait partie de sa main. Et donc, comme ça fait partie de sa main, hein, quand il tient le loulav, ça va. Ouais. Alors, il faut peut-être changer l'exemple du talit, il faut regarder. Amarava mena minala. Alors, Rava, il vient et il dit, je sais, vous allez tous me demander, ah bon, maintenant tenir quelque chose grâce à quelque chose d'autre, ça s'appelle tenir la chose en elle-même. Ah bon, prouve-le. Alors il dit, mena minala de lekicha liede davar acher shma lekicha. Tu sais d'où je tiens, moi, d'où j'affirme ça? Parce que tu vas voir dans la Torah, on va regarder, on va voyager, on va voir maintenant Paradouma. Tu regardes Paradouma, alors on doit prendre une vache rousse, on la brûle, on récupère les cendres. Après, avec les cendres, on va les mettre dans un pot. Et dans ce pot-là, on va mettre de l'eau de source. Et on va mettre les cendres de la vache rousse. On met les cendres d'abord ou l'eau d'abord, on va regarder. Et on va prendre une petite plante qui s'appelle le Ezov. Et on va le tremper comme ça dedans. Et on va l'asperger. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une pénurie d'Ezov. Et on dit, Jojo, c'est tout ce que tu as trouvé comme Ezov. Elle dit, écoute, c'est ce qui nous reste. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? J'ai fait, mais on n'a même pas de quoi l'attraper. J'arrive même pas à la tenir. Comment il faut que je le rentre dans l'eau et que ça s'imbibe d'eau. Et après, avec la main droite, je vais l'asperger. J'arrive même pas à la tenir. Alors, comment on va faire? Alors, Detnan. Alors, qu'est-ce que c'est ici? Detnan. Ezov Katsar. La branche, elle est petite, on n'arrive pas à la tenir. Et on n'arrive pas, oui, on n'arrive pas, par exemple, encore un autre exemple, il y a le bol, et en bas, il y a les eaux lustrales, mais tu n'arrives même pas à aller au fond tellement qu'il est court. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Mais sapko,
bechut ou bakouche. Eh bien, qu'est-ce qu'il fait? Il va l'allonger avec un fil ou avec la partie du métier à tisser sur lequel on met la bobine. Vetovel ou maale. Ouais. Et qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il trempe dedans. Ou maale veochez be'ezov ou mazé. Et qu'est-ce qu'il fait? Avec, grâce au fil, maintenant, il va pouvoir tenir la branche de Ezov et il va faire l'aspersion sur celui qui était impur de mort. Nous, alors viens, on pose la question maintenant, Ve'amai. Et pourquoi? Comment ça se fait qu'on accepte cette chose-là? Ve'lakar ve'tava la marachmana. Il faut que tu le prennes, que tu le tiennes, sous-entendu, et que tu fasses l'aspersion de cette branche-là dans l'eau à marachmana, comme ça. Il a dit à Kadosh Baruch Hu. Et là, lav shmamina, au contraire, tu vas apprendre de là, l'ekicha, lié des davaracher, shma l'ekicha. Donc, Behemet maintenant, je peux avoir le droit d'étendre et de dire, il aura tenu le loulav quand la main, elle est enveloppée d'un vêtement. Eh bien, comme tout à l'heure, quand j'ai pris le fil pour l'attacher à la petite branche, ça m'a pas gêné. Ici aussi, ça me gêne pas. Sauf que la Gemara, elle dit, ben alors vraiment, la comparaison, on peut la remettre en question. Hein. Regarde, Mimai, Mapitom, Dilma Shane Atam, Kevande Habre, Kegouf et Dame. Mais non, là-bas, tu as pris un fil et tu as prolongé la taille de cette petite branche. Mais la Behemet maintenant, il est comme la branche en elle-même, il est le prolongement de la branche. Oui. Et là, effectivement, Nahon, Behemet. Là, ça s'appelle pas que quand tu prends quelque chose avec autre chose. Là-bas, les deux choses, elles sont collées. Ça ne devient que le prolongement de ce que tu tiens. Et donc, ça ne fait qu'une seule chose. Je prends quelque chose A avec quelque chose B. Non, A et B, c'est devenu un. Oui. Et dit par contre, dans le cas du loulav, oui, tu m'excuses, sa main entourée d'un foulard ou d'un vêtement, oui, et le soudar, il n'est pas du tout attaché au loulav. Dans le cas de tout à l'heure, tu as attaché un fil à la branche. Là, dans le cas du loulav, tu n'as rien attaché. Au contraire, l'objet, il est sur la main. Et là, dans Diglamara, écoute, on va trouver une preuve, mais pas celle-là, mais une qui ressemble. Et la miacha, parce qu'on a vu aussi, c'est dans Para, mais c'est dans le Perek Vav Mishnah Aleph. Nafal mishforferet la choukat, ou chouket, pasoul. Qu'est-ce qui se passe? Comment il a fait? Il a pris la cendre de la vache rouge, et il a fait tomber, c'est-à-dire l'eau, elle est tombée d'elle-même, du kéli qu'il a recevé, la choukat, ou à l'endroit où l'eau se trouve. C'est pas soul. Pourquoi? Parce que la Torah, elle a dit non, c'est pas que ça se fait tout seul. C'est pas le vent, il vient, il fait tomber. Ce sont des opérations humaines, et il faut y avoir intervention humaine avec un geste et une intention comme il faut. Parce qu'il y a marqué, Velakrou le tamé me afar srefat achatat, il prendra pour l'impur de mort, de la cendre, de ce qui a été combustionné de la vache, qu'on appelle le khatat, Venatan, tu m'excuses, il y a marqué, lui, il doit donner, oui, et pas que c'est venu tout seul, oui. Alors, la Gemara, elle te dit, ah, regarde, donc, quand tu as le cas où la cendre, elle est tombée dans l'eau d'elle-même, elle a dit, ah non, là, il fallait que lui fasse tomber la cendre dans l'eau, pas que la cendre, elle tombe toute seule dans l'eau, ça, c'est pas bon. Mais Ipilo ou Kacher. Mais si Behemet, qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris le récipient dans lequel il y a les cendres et volontairement il le penche et la cendre elle va tomber dans l'eau. Il n'a pas fait avec sa main. Il a fait avec un kéli qui contient les cendres et il a versé. Tu vois? Imagine, je vous fais une blague, mais c'est parce que c'est pour réfléchir. Dis-moi. Tu sais que le vrai kiboud avaem et l'amitié des amis, c'est que tu prennes le café et que tu le serves à ton ami? Eh bien, bien sûr, c'est un béaba. Avec le petit verre d'eau à côté, c'est normal. Il fait non, je veux que tu le prennes avec tes mains. Il dit oui, j'ai pris la tasse. Il dit non, je veux que tu prennes le café avec tes mains. Tu fais comme ça et tu lui donnes. Ah, alors la tasse, ça va pas? Alors là, c'est pareil. Il y a marqué dans la Torah, les cendres, tu les prends et tu les mets dans l'eau. C'est machma, tu les prends avec tes mains et tu les mets dans l'eau. On a quand même accepté et toléré que tu puisses transvaser, du moment que le mouvement, il est volontaire, il vient de toi. Tu les avais dans la main, les cendres? Non. Tu les avais dans le récipient et tu les... Donc, l'ekicha, l'yedé davaracher, shma l'ekicha. Voilà ce que la Gemara, elle veut dire. Et la lave shma mina l'ekicha. Alors, Behemet, ça c'est la Gemara, elle est restée avec cette preuve-là. Donc,
D'après ça, aurait-il pris le loulav en le tenant avec quelque chose? C'est pas pire qu'avoir mis les cendres dans le récipient et versé. Comme ça, la Gemara, elle veut gagner. Encore un autre conseil. Va maraba. Non, enfin, c'était une halakha qui disait Lola dutsinish lulava beoshana. Et de Dilma natre tarfe vave chatzitsa. Là aussi, il donne, je ne sais pas si c'est un conseil ou si c'est une halakha, je ne sais pas, dites-moi comment vous voulez. Il dit, vous savez, quand vous faites le... Ah voilà, on va prendre l'exemple. Tu vois les petits paniers d'osier là, dedans tu mets le loula avec comme ça. Alors, il te dit, n'enfonce pas trop, là, doucement. Parce que après, quand tu vas vouloir le bouger, tu sais ce qui se passe? Ça te ratiboise toutes les feuilles. Tout le hadas, il va être truc. Le loula et les haravot, tout ça, ça va s'abîmer. Donc, quand tu le mets et quand tu le poses, fais de telle manière que les feuilles respirent un petit peu. Parce que quand tu vas le bouger, quand tu vas le rentrer, le sortir, tu vois bien que et on se pique avec le loulav. Parce que les feuilles, elles pensent comme ça. Si tu fais comme ça, on se pique. Et pareil avec le hadas. Si tu fais ce geste-là sur le hadas, tu veux l'enlever toutes ces feuilles, il va être plus cachère. Et pareil pour la harava. Donc il te donne comme un conseil. Il a dit qu'il ne faut pas enfoncer le loulav à l'intérieur de la gouda par en haut. Une fois que tu l'as déjà attaché avec les hadassim et la haravot, Dedil manat retarfé. Il dit, mais peut-être que tu vas faire tomber les feuilles du hadas ou de la harava et ve'evechatzitsa. Alors, regardez le coup. On fait, alors, bon, d'accord, c'est un bon conseil. On dit, mais attends, je t'explique, il y a un grand souci. Il dit quoi? Il dit, maintenant, toi, tu vas à la choule, et tu commences à faire d'abord dans ta souka, après tu vas à la choule, et dis-moi, on voit on fait, il n'est pas cachère. Il n'est pas cachère. Aleph, razoni, je sais comment j'ai fait. Ah. Et il dit, regarde, et tu lui défais le nœud, et tu sais ce que tu vas voir? Toutes les feuilles, elles tombent. Donc tu risques d'être dans une situation où parce que tu as bougé le loulav, tu l'as complètement effeuillé, la harava et le hadas, toi tu crois qu'ils sont bien, et quel est le souci? Eh bien ça te fait une chatzitsa. Parce que ces feuilles-là, quand elles sont sur le hadas, ça fait partie du hadas, c'est bien, et quand les feuilles d'haravot, elles sont sur la harava, c'est bien, mais quand elles sont détachées et que tu les as collées comme ça, quand tu vas prendre, c'est comme si tu avais fait une séparation, une obstruction. Et Rava Amar, et heureusement qu'on a Rava, il sauve, il dit Min bemino eno chotzetz. Tout ce que tu veux, d'accord. Tu as ton loulav. Il faut imaginer que le loulav et le hadas et la Rava, ils sont restés quand même cachers. Ils ont perdu des feuilles. Mais ces feuilles-là, elles me font une obstruction, les feuilles tombées. Les feuilles mortes, elles me font une obstruction. Alors Rava, il fait, ok, d'où elle vient l'obstruction? De quelque chose qui est une des 4 espèces. Min bemino eno chotzetz. Une chose, elle fait jamais obstruction quand elle est dans la même espèce. C'est-à-dire une feuille, un anneau de la branche de palme, du loulav. Jamais il peut abîmer le loulav, il fait partie du loulav. Voilà, alors ça c'est ce que la Gemara va dire. La Maraba encore pareil, encore une autre halakha. L'oligozinish loulava, ebeoshana, demishtayer utsa. Alors regarde, pareil aussi, là maintenant on parle de ceux qui vont aller couper le loulav, oui, et ils vont le couper dans le sens de la longueur, par en bas. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'ils veulent? Ils disent, ouais, il est grand, il est grand. Des fois, il y a des loulavim, ils sont magnifiques, mais la pointe, vous n'avez jamais vu ça. Mais il a honte, il dit, moi je fais 1m50, le loulav il fait 2 mètres, il est plus grand que moi. Il a honte. Alors, il veut le raccourcir. Bah bon. Alors, de quel sens tu le raccourcis? Tu le raccourcis du haut ou du bas? Alors, quand il est attaché avec le hadas et la harava, et fais attention des mishtaïr et utsa. Et dit pourquoi? Parce que si jamais tu l'as coupé, et que maintenant, en fait, de nouveau, tu vas voir les feuilles du loulav, mais tu sais pas qu'ils sont coupés déjà, parce que quand tu les vois, on dirait qu'ils sont attachés. Alors, oui, Béhémet, qu'est-ce qu'il va faire ici? Ces feuilles-là, eh bien, elles vont rester attachées au loulav, mais pas à la tige de la colonne vertébrale du loulav, mais à côté. Vevechatzitsa. Et c'est sur ça que Rava, il a dit, Min bemino eno chotzetz. Non, c'est pas besoin d'avoir peur, parce que toujours on dit que comme c'est la même espèce, ça fait pas ça. Le conseil, il est mieux. C'est sûr que on t'enseigne comment couper, comment élaguer, et on t'enseigne comment rentrer avec délicatesse le loulav entre les 4 espèces. Ça, même si la halakha n'est pas comme ça, le dereret, c'est sûr qu'il est, c'est mieux. Tout le monde préfère avoir toutes les feuilles du hadas et toutes les feuilles de la harava, surtout la harava, ouais. La meilleure technique, mamash, c'est
de prendre une serviette, de la tremper avant le Yom Tov, de l'essorer comme il faut, et d'entourer délicatement les abaminim. Mais celui qui fait ça, il voit que c'est Haravot, ils lui tiennent tout Chol HaMoed. Ah, tu les changes vraiment à la fin. Si tu fais pas ça, des fois quand il y a le temps comme ça un peu humide, etc., au bout de 2 jours, les feuilles d'Haravot, elles sont décollées et elles sont noircies. On a vu que c'était pas soul complètement, mais quand même, essaye d'avoir le hadar. Alors c'est une bonne technique. Donc ça reste. Et aussi que quand on va couper le loulav, ouais, si jamais on veut le raccourcir parce qu'il est trop grand, eh ben c'est plus intelligent de le couper de telle manière à ce que les feuilles elles restent pas. Voilà, Azak. Alors. Vamaraba. Adas shel mitzvah, asur le'ariach bo. Et trog shel mitzvah, mutar le'ariach bo. Ah là là, bébête, ça aussi, c'est un enseignement de Rabat. Et l'Ichor, au début, on n'arrive pas à comprendre. Pourquoi? Le hadas de la mitzvah. Quand on parle du hadas de la mitzvah, c'est pas celui pour faire les bessamim de Motsai Shabbat, c'est le hadas que tu mets dans le lula. Alors, asur le'ariach bo. Dis-moi, pendant toute la fête, tu peux pas le respirer, hein, tu peux pas sentir qu'il sent bon. Pourquoi? Parce qu'il a été consacré pour la mitzvah, tu le gardes pour la mitzvah, pas pour ton bénéfice et ton plaisir de l'odorat personnel. Alors viens, on regarde le hétrog. Ah, tu m'as dit sur la das, on va dire pareil sur le hétrog. Non, le hétrog de la mitzvah, alors si tu veux le respirer toute la journée, tu peux. Alors le hadas, ouais, le hadas je peux pas, le hétrog je peux. Et tous les deux ils sont des herbes minimes, j'ai pas compris qu'est-ce qu'il y a comme différence. Maïtama, hadas, delerecha kai, ki aktseye, mirecha iktseye. Arrête, la myrte, elle est une plante odoriférante, elle est faite pour donner la bonne odeur. Donc quand il a dit, je m'en sers plus, mais je la mets dans les 4 espèces pour la fête de Sukkot, quand il a détaché son esprit d'elle, de quoi il a détaché? Eh ben du parfum. Par contre, le hétrog, c'est pas que pour l'odeur, le hétrog c'est pour manger. Le Rav Yaakov Yosef, il nous a dit, parce que toujours on avait cette question-là, on voyait que quand ça finissait la fête, ils mangeaient le hétrog, dans la Gemara on discute, le hétrog par-ci, le hétrog par-là. Qui c'est qui mange du hétrog aujourd'hui? Il faut le faire revenir 3 heures avec le sucre dans la confiture, et encore tu as la confiture d'hétrog, on dirait qu'est-ce qu'il y a eu. Mais personne ne mange le hétrog comme ça. On nous a raconté que quand ils étaient petits, ils vivaient en Irak, avec Rav Ovadia Yosef. Il dit, il fait des chaleurs, plus que Elad. Il fait des fois des 50 degrés, des 48 degrés. Et ben au marché, les hétrogs, ils étaient tellement mous, et qu'il les mangeait comme ça. Alors le hétrog, en principe, il est fait pour manger. Donc quand il a dit, je garde le hétrog pour la mitzvah, qu'est-ce qu'il s'est dit? Je le mange pas. Ah, aussi il sent bon. Oui, si tu veux le sentir, on va pas dire que, oui, hétrog de l'achilakai, qui a kseye, mi achila kseye. Quand il l'a, merci beaucoup, quand il l'a mis de côté de sa tête, il l'a mis de côté par rapport à la nourriture. Alors, Vamaraba, alors on continue toujours dans nos mêmes halachot. Ouais. Qu'est-ce qu'on a vu avant que tu ailles? Merci, Avi. On a vu que le hadas de la mitzvah, tu peux pas le respirer pendant les 7 jours. Mais on a vu le hétrog, tu peux le respirer. Alors la Gemara l'a demandé, ça c'est un digne de Rabat. Il a dit non, parce que le hadas, son utilisation principale, c'est de le respirer, de le sentir bon. Alors, quand tu l'as mis de côté pour la mitzvah, il s'est détaché de le sentir. Par contre, le hétrog, on a raconté comment manger le hétrog complètement avant, et le hétrog, il est fait pour être mangé. Qu'est-ce qu'on peut faire aussi avec un hétrog? C'est ce qui se rappelle la Gemara. De l'alcool. Non, si on a des tzdukim au Beth Amikdash, qu'est-ce qu'on fait avec le hétrog? Voilà, on le jette. C'est un machin pour dégommer les... Vous connaissez, hein, il a dit, mais comment tu as vécu aussi vieux? J'ai pas compris. Il dit, j'ai réussi à éloigner les médecins toute ma vie avec une pomme. Il fait, ah quoi, tous les jours tu mangeais une pomme? Il dit, non, dès qu'il y avait un qui arrivait, je jetais une pomme sur lui. Quel il dit. Une fois, il y a quelqu'un qui était voir chez Mozalman et Orbar. Alors il ne se rappelait pas qui il était. Et ce monsieur il est venu avec un médecin. Alors chez Mozalman et Orbar, il a regardé le nouveau, il a fait, toi tu es médecin? Il a dit non. Il a dit, tu es malade? Il a dit non. Alors reste comme ça, c'est très bien, ni médecin ni malade. Alors, Vamaraba, Adas Bimchoubar. Oui, alors maintenant, une autre halakha, mais cette fois-ci, on va dans les halakhot de Shabbat. Ça, c'est très intéressant comme halakha. Qu'est-ce qu'on a le droit de sentir? On a le droit de sentir des fleurs. Si par exemple, il y a du jasmin, il y en a Baruch Hashem ici, plein. Ça a une odeur, mais tellement magnifique, surtout à l'approche de Pessah. Alors, il se met devant la feuille de jasmin, il veut respirer, faire une bracha. Est-ce qu'on lui dit, ah, ce là on a peur que tu ailles l'accueillir?
Et si maintenant il est devant un pêcher, et il y a des pêches de vigne, mais quelle odeur magnifique, et il veut s'approcher, respirer. Ah, alors est-ce qu'on fait une différence entre les fleurs, entre les choses qui sont mangeables, pas mangeables? Alors regardez cet enseignement dans Shabbat. Vamaraba. Hadas bemchoubar, on a du myrrhe, mais il est sur pied. Moutar le ariarbo. Shabbat, tu viens, tu respires, tu fais la bracha, en shumbaya. Etrog bemchoubar, assour le ariarbo. L'étrog, il a aussi une bonne odeur. Tu n'as pas le droit de venir le sentir. Maïtama, hadas de l'ariarkai. Même base de raisonnement que ce qu'on a vu précédemment. Le hadas qui sert à donner la bonne odeur, isharitle, loatelemixeye. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux le respirer? Eh bien, comme tu le respires sur l'arbre, comme tu le respires quand il est cueilli, ça ne veut pas dire qu'il va aller le cueillir. Par contre, etrog de la chilakai, le etrog, il est fait pour être mangé, et heureusement on a l'histoire du Rabbi Yaakov Yosef, isharitle, si tu commences à lui permettre de respirer, atelemixeye, il risque de venir le cueillir. Et là, c'est tolé, ouais, là, c'est des melachot de Horaïta, donc les chachamim, ils ont bloqué. Vamar Rabba, encore une halakha de Rabba. Lulav beyemin ve'etrog bismol. Alors, on tiendra le lulav à droite, c'est-à-dire le lulav avec les hadassim et la harava à droite, et le etrog à gauche. Mais la Gemara, elle réfléchit, elle fait, on m'aurait dit l'inverse, j'aurais dit oui aussi. L'étrog, c'est comme le cœur, à droite, et les lulav. Pourquoi? Maïtama, az anetlata mitzvot, vehai chada mitzvah. Regardez le sechel des chachamim. Tu vas mettre à droite le lulav qui est accompagné de sa mitzvah du hadas et de la mitzvah des haravot, 3 et 2. Donc ça te fait 3 parties de la mitzvah qui vont être d'un côté et une partie. À qui tu vas donner l'avantage? Au plus grand nombre de mitzvot. Donc tu vas mettre les 3 mitzvot à droite et la mitzvah de etrog à gauche. Vehai chada mitzvah. Alors celui-là, oui, il va être à gauche. Oui. Et non, alors là aussi, la BMX. Là, regardez. Non, mais ça ici, c'est une grande question dans la. Regarde Avi, regarde ici, dans la Lulav Beyamin, regarde Dalet. Dalet, tu vas voir la halacha, elle est dans Tavresh Nun Aleph, c'est Yves Bet. Là, ce que tu m'as donné, mais c'est Yves Bet. Parce que là-bas, on a une grande question d'étude. Qu'est-ce qui se passe s'il a inversé? On t'a dit comment il faut faire. Et maintenant, il est arrivé, il a voulu prier tôt, il a la tête. Vous n'avez pas vu dans les Hoshanot? Badouk ou Menoussé. Vérifiez qui est-ce qui est derrière vous quand vous sentez un poids sur l'épaule. Des fois, c'est celui derrière, il s'est endormi sur vous. Il a le étrog, il dort sur vous. Ils sont trop fatigués des Hoshanot. Alors, il s'est trompé. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Il a inversé. Ouais, il a, au lieu de mettre le loulav et les deux espèces à droite et l'étrog à gauche, il a inversé. Il est quitte ou il n'est pas quitte? C'est une tannée, cette histoire-là. Yitol Aguda Beyado Ayemanit, le pack, la botte, composée du loulav, des hadassim et de la haravot, qui le mettent dans la main droite. Rachehem les maala, leur extrémité vers le haut, ve'ekrehem les mata, et la partie où elle était attachée à la branche par en bas. Ve'etrog bismolit. Oh, question de monsieur Zetoun. Iter. Notel lulav beyemin kol adam, ve'etrog besmol kol adam. Là, ici, le gaucher est fait comme tout le monde. Manien, hein? Et de batar yemin usmol de alma azlinan, ve'lo batar yemin usmol d'idée. On va d'après la gauche et la droite du monde entier, c'est-à-dire de la majorité et pas la sienne. Veyesh omrim, et le Rama, regardez ce qu'il dit, très bonne question de monsieur Zetoun. Il dit, mais non, il faut aller d'après ce qui est sa droite à lui et sa gauche à lui. Et veyesh litol alulav beyamin d'idée, ve'etrog besmol d'idée. Vechen naagu vechen ikar, et bien mettre le gaucher, il inverse. Oui. Ve'im hyper yatsa. Et s'il a changé, quand même il est quitte, ve'sholet beshte yadav, ce qu'on appelle l'ambidextre, un vrai ambidextre, notel alulav beyamin ve'etrog besmol kechol adam. S'il est ambidextre, alors il n'est pas moins qu'un droitier normal. S'il est gaucher, il va. Mais non, à la yeshiva, ils nous ont appris, quand c'est comme ça, Béhémet, ça coûte rien, hein, si tu peux, de refaire, tu fais une fois comme ça, tu es quitte de tout le monde.
En haut, si le Ran il vient, il fait, ah, comme ça tu m'as écouté, il dit, mais j'ai fait comme il a dit, bon, c'est pas grave, tu m'as pas considéré, allez, blabès. Qu'est-ce qu'il fait? J'ai tenu compte de toi. Alors, quand tu arrives en haut, il dit, regardez, ça c'est mon élève. Même si la halakha n'était pas comme moi, quand même il a été mahmir, il a fait. C'est plus facile que pour les tefilines, parce que dans les tefilines, il y a la même question, mais c'est trop une tannée d'avoir deux tefilines, de gaucher, de droitier. Déjà pour les mettre normalement, Baba j'ai dit, mais alors, si tu devais. Mais là, avec Sachakol, qu'est-ce que tu as fait? Tu as fait les trois à droite et à gauche. Maintenant, tu sais pas comment on fait, si c'est Mechaber Rama, change. Maintenant, là-dessus, tu n'es pas obligé de refaire toutes les Oshanot. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que dès que tu les as levés de la table, ça a été quitte. Alors, une fois que tu as fini, ou avant que tu as fini, qu'est-ce que tu fais? Tu changes de main, juste tu les lèves 3 secondes et tu les reposes. C'est une khumra, elle peut rapporter beaucoup, elle coûte pas cher, celle-là, elle est facile. Pour celui qui est gêné ici, pour celui qui sait pas quoi faire, behemet, c'est קל, כאילו, זה קל, זה יכול להיות ממש לצאת מזה בזול. Tu vois? Alors vous voyez ici, et qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit hyper yatsa. Comme ça, il ramène au nom du Maharil. Mais ça, il faut regarder bien. Hein, parce que ça demande beaucoup de réflexion sur qu'est-ce qui s'appelle le gaucher. Et voilà. Regarde. Veyesh mahmirim bazé. C'est ça l'histoire. C'est ça l'histoire. Le Magan Avraham, il n'est pas d'accord. Bon, alors qu'est-ce qu'il nous dit le Sharet Sion? Il nous dit, regarde, dans ce cas-là, la grande majorité, quasi-totalité, ils disent qu'on est quitte. Un, il dit qu'on n'est pas quitte. Alors le Mishnah Bra, il donne un conseil, il dit, si tu peux après retourner, comme ça tu es quitte aussi de cette méthode-là, stop là. Alors là, on a regardé ce passage-là. Alors, qu'est-ce qu'on a vu ici? Qu'est-ce qu'on a vu ici? Amar les Rabbi Yeremia, les Rabbi Zrika. En même temps. Hmm? Ça les prend tous en même temps la même date. Avec le Etrog aussi? C'est ce qu'on fait pendant les Oshanot. Hein. Au Shana Rabbah, pendant les Oshanot, on est obligé de tenir le livre d'un côté. de Tout prendre dans la main. Mais la Gemara, il y a là, monsieur Zetoun, il y a la Gemara. Kevan de Agbabe Yatsabe. Dès que tu l'as levé, donc c'est pas obligé que ça dure 1 heure à la seconde. Donc on est déjà quitte. Après, on fait le Hallel, après on fait le Oshanon, il a fait mode, ça va. Alors, Amar les Rabbi Yeremia, les Rabbi Zrika. Ma ta'am lo mevarchim elal netilat lulav. Ça c'est bémet, cette question, tout le monde l'a. On a les 4 espèces. Je sais pas, les varech al netilat arba minim, ou les varech al netilat etrog. Le etrog aussi, hein, il a. Pourquoi dafka le lulav? Qu'est-ce qu'il y a eu vraiment? Alors, oil vegavoa mikulam. Il dit, ah, parce que c'est le plus haut, il est en quelque sorte le plus rachouv. Alors la Gemara, elle nous dit, veligbe le etrog ou le varech. La Gemara fait, si c'est ça ton problème, je vais t'expliquer comment tu fais. Tu prends le etrog, tu le mets un petit peu plus haut et tu fais la bracha sur le etrog. Donc la Gemara, elle avait en tête de défendre un peu le etrog. Ah, l'etrog, arba minim. Il est cité en premier. Il est cité dans le premier en plus. Oui. Peri etz adar, zakou barour, kol hakavod, magnifique. Deuxième bonne remarque. Ouais, l'arba minim, chitov. Alors, elle dit non, parce qu'il est le plus haut. Alors la Gemara fait, mais le plus haut, je peux te faire que le etrog, il est plus haut, hein, il faut bouger la main. Elle dit non. Amarle, oil ubemino gavoa mikulan. Non. Quand tu regardes les arbres, alors c'est beau, il y a l'arbre le Hadas la myrte, le myrtier, il y a le saule, Razak, et tu as l'étroguier. Mais regarde le tamar, ça dit que tamar ifrar. Le loulav, il a gagné un nom comme cela. Voilà, il faut regarder, c'est aussi un pirouche aussi dans la Haggadah de la chose. Ouais. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On regarde la nouvelle Mishnah. Ah, voilà, ça c'est les Gemarot. Il faut avoir une pièce en plus pour les ranger. Voilà. On va regarder la nouvelle maintenant. Ah, la Hazak. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On regarde la nouvelle Mishnah.
Ve'echan ayu menaneim. Ou à quel moment fait-on les nanouim? Alors ça s'appelle de l'humour juif. Pourquoi? Vous connaissez, on parle avec quelqu'un, hein, il n'a pas mentionné du tout le sujet. Et après il dit, et donc, quand tu vas venir me chercher à Beth Shemesh, on a dit 14h30. Chnoua, j'ai jamais dit que j'allais chercher à Beth Shemesh. Qu'est-ce que c'est que ces gens? Ils arrivent avec un sujet, avec une évidence, on fait, bon. Alors maintenant, regardez, on est arrivé à la page Ahmed Zaïd. Il y a quelqu'un qui nous a parlé des nanouim. On n'a pratiquement jamais parlé des nanouim. Les nanouim, ça veut dire bouger l'herbe minime. Alors, la Mishnah te dit, alors où est-ce qu'on les faisait, ces fameux nanouim? Il dit, mais tu m'as jamais parlé des nanouim. Il fait, ah, si tu avais écouté, tu verrais que j'en ai déjà parlé. Quelle taille je t'ai dit pour le loulav? Je t'ai dit qu'il doit faire 3 tfachim, mais tu me laisses un téphar en bas pour bien le tenir. Pourquoi faire? Pour faire les nanouim. Donc j'avais déjà parlé des nanouim. Cette phrase qui avait été à peine mentionnée il y a quelque temps dans les Mishnayot, maintenant on te dit, bon, maintenant dans la structure de la tfila, où est-ce qu'il le fait? Alors là, on demande à M. Zetoun, on a besoin des pros. Hein. Ve'echan ayu menaneim. Le Hallel et la tfila que l'on fait, c'est des Teilim de David Ameler. Maintenant, on avait des Nusraot précis, et ils savaient pourquoi, où, quand, comment, quelle intonation, quel makamim, quel maman, akol medouyak. Et comme il y a eu l'exil et plusieurs communautés, il y a eu plusieurs minagim. Mais le tronc commun, c'est qu'il y a des passages clés dans les psukim de David Ameler. Alors la Mishnah nous dit, Ve'echan ayu menaneim be'odu lashem techila vasof. Alors, Techila Vasov, est-ce qu'on veut dire dans le même verset ou non? Dans le même chapitre, une fois il commence et une fois il finit. Alors, Rashi va nous dire ici dans la Mishnah, Techila Vasov, Odu shebetrilat aperek, ve'odu shebesof aperek, besof ha'alel, min odu ve'atsof ha'alel, chada parashta, beminyan parashiot shel sefer Teilim. D'ailleurs, si tu regardes dans le livre de Teilim, tu vas regarder comment c'est fait ici. Alors, regardez, on prend 1 minute là, c'est Koufioutret. Ouais. Regardez, c'est Koufioutret et les psukim, il y a 28 psukim de différence. Regardez, prenez Koufioutret, tu vois, Koufioutret, voilà, montre-lui. Koufioutret, tu vas voir. Qu'est-ce qu'on dit dans Koufioutret? Allélu et Hashem kol goyim, shabbechu kol haumim. Ki gavar alenu chasdo, ve'em et Hashem le olam alleluka. Ouais, ça c'est la fin de Kouf Zayin. Et Kouf Yutret, Odul Hashem kitov, ki le olam chasdo. Donc ça c'est un Odul Hashem kitov. On continue. Et qu'est-ce qu'on arrive à la fin du chapitre? Odul Hashem kitov, ki le olam chasdo. Donc en fait, le Teilim 118, il est en sandwich entre deux Odul Hashem, Titov, Kile Olam Chasdo. C'est d'ailleurs là que vous verrez, ceux qui regardent les kavanot du Harizal, les comment on fait, tout est là-bas, dans ces psukim-là. Aller et retour. Tous les psukim, ils sont importants, mais ceux-là, on sait, il y a aussi beaucoup de secrets là-bas cachés dedans. Alors ça, c'est le début de la Mishnah. Bon, Tosfot, il va dire qu'il y en a certains qui veulent dire que c'est dans le même pasouk. Non, ils ne sont pas d'accord, c'est le début et la fin. Ve'echan ayu menaneim be'odul Hashem techila vasof. Ou be'ana Hashem oshi ana. Ça, c'était les paroles de Beth Hillel. Qu'est-ce que c'est ana Hashem oshi ana? Oui, là, c'est le pasouk kaf e. À l'intérieur du même chapitre, vous regardez ana Hashem oshi ana Hashem atzlichana. Alors celui-là aussi, on va faire des nanouim. Ça, c'était les paroles de Beth Hillel. Qu'est-ce que disent Beth Shammai Omrim? Af be ana Hashem atzlichana. Vous voyez comment ils ont fait le pasouk? Est-ce que tu prends le début du pasouk et quand on dit début, va jusqu'au bout, ben, tu fais un demi-pasouk, ou tu dis non. Ana Hashem oshi ana 1, ana Hashem atzlichana 2, là aussi il y a des raisons. Alors, Amar Rabbi Akiva, tsofea iti beraban Gamiel verabi Yoshua. Rabbi Akiva, il a été zoché d'étudier chez les plus grands. Il a étudié chez Rabban Gamiel. Il a aussi étudié chez Rabbi Yoshua. Il a aussi étudié chez Rabbi Eliezer. Chez Kol ha'am hayu menaneim et lulavehem. Il dit, regarde, le peuple, eux, ils bougeaient les lulavim. Vehem lo na'ane ou ela be'ana Hashem oshi'ana. Mais moi, je les ai regardés. Il y a ce que fait le tzibour. Et très souvent, quand tu fais comme ça, quand tu vas dans un endroit où il y a un Tamil Chacham, regarde les gens. Enfin non, ne regarde pas les gens quand ils prient, il ne faut pas regarder les gens quand ils prient, mais si tu veux regarder comment ils font, quel côté ils se tournent et tout ça, tu es obligé. Ou comme on fait, on arrive à la choule et on ne comprend rien comment il faut se tourner. Tout le monde a connu ça.
Et surtout qu'il y en a, Baruch Hashem, ils ont des coutumes, magnifiques. Alors tu regardes. Ils ne regardaient pas les gens. Ils regardent Rabban Gamiel, ou ils regardent Rabbi Yoshua, et disent, attends, regarde le Chacham, comment il fait, là, tu as vraiment la VO. Parce que des fois, les gens qui suivent, ils font, mais ils savent pas d'où ils font. Donc, eux, ils font, ils savent d'où ils font. Gemara. Alors, regardez quelle blague juive. Nanoua, man de karshme. Mais qui a parlé des nanouim bichlal? Comment on fait pour la mitzvah, et comment on les attache, et comment on les met. Pitom, tu me dis comment on les bouge. Mais qui est-ce qui a parlé qu'il fallait les bouger bichlal? Ah, Hatam Kai. Et d'ici, tu te rappelles, c'est une Gemara qu'on a vue un peu plus haut, la page 29. Kol lulav shiesh bo shloshat fachim kedelenane abo kasher. Il faut qu'il ait 3 tfachim en lui-même, sous-entendu, correction de la Gemara, à part le tefer que tu vas le tenir par en bas. Pourquoi? Parce que tu vas faire les nanouim. Ou kamar echan menaneim. Alors on reprend maintenant l'enseignement de la page Kaftet et on dit, tu sais, voilà où on va faire les mouvements. Tnanatam. Tu sais que c'est pas seulement là qu'on fait ça. Shte alechem, les pains qui accompagnent le korban de Shavuot. Veshne kivse atzeret, et les deux agneaux de Shavuot. Keitzadu ose, maniach shte alechem al gabesh nagvasim, il met les pains sur les agneaux, ou maniach yadot arteem, il met la main par en dessous, ou manif ou molich. Oui, alors regarde, ou manif, ou melich ou mevi, ma'ale ve morid. Manif, ça veut dire il va faire la tenoufa. Titre. La tenoufa. Aujourd'hui, on apprend tenoufa, le balancement. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez, 4 mouvements. Molir ou mevi. Il prend et il avance, il le pousse vers l'extérieur. Et après mevi, il le ramène vers lui. Oui. Ma'ale, il monte et il descend. C'est ça le mouvement. Ah, maintenant, si vous voulez vous rappeler quelque chose, pour bien le savoir, la Gemara, elle te dit, à partir de quand on a la mitzvah d'éducation vis-à-vis des enfants. Ça dépend de la mitzvah, ça dépend de l'enfant. Dès qu'il sait faire quelque chose avec son corps, mets dedans une mitzvah. Maintenant, le geste des nanouim, regardez, d'après la Gemara, c'est comme ça. Ici, 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 ici. Ça, c'est Mashekatouv Batalmud. Après, tu vois, il y a plein encore de... mais nous, on regarde qu'est-ce que la Gemara, elle a dit. Tu vas voir que chez les enfants, quand un enfant, il commence à savoir, oui, donner, reprendre, c'est un signe de développement. Quand il a cet âge-là, hop, apprends-lui le loulav. Parce que ce même geste-là, de pousser ou de tirer, de monter et de descendre, ça veut dire que déjà il a un stade de développement, comprend une chose et son contraire. Ah, ça c'est Chazak. Là, tu peux commencer à faire avec lui le chino. Rappelez-vous ça, c'est un moyen très très intelligent de se rappeler ça. Alors, qu'est-ce que la Gemara nous a dit ici? Sheneemar, Asher Hunaf, Asher Uram. Are la tenoufa, c'est Molich ou Mevi, et Uram, c'est en haut et en bas. Amar Rabbi Yochanan, Molich ou Mevi. Alors, maintenant, il faut trouver du ta'am. La Torah d'Eretz Israël, Rabbi Yochanan, il fait, à quoi il correspond ce geste? Ça s'appelle les nanouim. Molich ou Mevi, le geste où il va vers l'extérieur, il ramène sa main, ça avec les arba minimes dedans. Tu sais à qui il fait ça? On s'adresse les miches à arba ruchot shelo, à celui auquel les 4 vents, les 4 coins du monde et les 4 types de comment on appelle ça, de climat, d'intempéries, etc., ils appartiennent. Donc on est en train de prier à Kadosh Baruch Hu cette année. Fais-nous une année avec des vents qui nous font nuire, pas les tempêtes et pas les tsunamis, t'en supplie, et pas 0 vent non plus. Fais-nous, tu sais, tout ce qu'on a besoin, Safon, Darom, Mizrach, Mara, fais-nous bien. Et Umaale Morid, maintenant il y a encore un autre mouvement qui va nous donner maintenant, oui, encore une autre dimension, parce que les pouvoirs cardinaux, ça donne une dimension, une surface horizontale. Mais maintenant on va monter en haut et en bas, donc on va donner du volume, maintenant c'est en plusieurs dimensions. Maale ou Morid à qui? Les Misha Shamaim Va'aretz Shelo. À ceux, ok, les cieux et la terre. Donc vous voyez les kavanotes qu'on a déjà dans la Gemara, elles sont très profondes. Bemara va matnuachi. En Eretz Israël, ils enseignaient comme ça. C'est presque le même enseignement. Amarabrahama bar Ugva, Amarabrahama bar Ugva, Amarabi Yosef bar Rabbi Hanina. Molir ou Mevi. Donc c'est presque le même enseignement. Il amène et il ramène. Akede la tzor ruchot raot. C'est pas seulement qu'on prie Hachem et on reconnaît que tout le vent, le monde et en haut et en bas c'est à lui, mais on prie, on fait pas les mauvais vins, s'il te plaît, on a déjà, oui. Et vous savez que les bons vents,
comme il dit Ramban, ils amènent l'air pur. L'air pur, il n'y a pas les microbes dedans, il n'y a pas les maladies. C'est l'ostam, les kavanot. C'est avec l'année qu'on a passée, hein, et qu'Hachem nous protège. Ma'ale ou Morid, qui est la sorte à la limraïm, il y a aussi les rosés qui sont du côté du bien et les rosés de l'autre côté. Amarabi Yosef Barabi Avin, Viti Marabi Yosef Bar Zevila, Zot Omeret. Ah, Chazak. Alors là maintenant, on va avoir une sugia qu'on a déjà vue. Shiare mitzvah, mais agvim et apur anut. Quelque chose qui n'est même pas l'essentiel de la mitzvah, mais qui est quelque chose qu'on fait en plus pour améliorer, pour embellir la mitzvah. Ça a une force déjà suffisamment grande pour empêcher des tsunamis et des tempêtes et des réchauffements et des trucs. Hein. Et c'est même pas... Imagine qu'est-ce que la mitzvah en elle-même, elle fait. Parce que qu'est-ce qu'on a fait? Dans la Gemara, on t'a dit, regarde, tu as pris le lulav avec les trucs, tu l'as levé, ça y est, c'est bon. Ah, il est énervé, fais, ah, laisse-moi tranquille, fais rien, ça va te prendre une seconde, je sais que tu es énervé, je te comprends, viens, je sais, viens, prends, fais-moi ça, lève-le de la table, Hazak, c'est bon, va te promener. Il a fait la mitzvah. Ah, il y a l'autre, il va aller à la choule, il va faire les kavanot du hariz, tout ce que tu veux. Mais celui qui a pris les 4 comme ça, il a levé, ça y est, il a fait la mitzvah. Donc, maintenant, quand tu viens et tu fais les gestes et tu fais le teilim, c'est du en plus. Ça s'appelle les restes de la mitzvah. Rien que le reste de la mitzvah, il empêche des tsunamis. Ça vaut le coup. Kol sheken et kol vachomer, quand tu vas faire avec Be'adrat Aberov mais quand tu vas faire avec tout le monde et dans la joie, et avec bien habillé de Yom Tov et tout ce que tu veux, zé machou, hein. Et en plus, quand tu comprends, ou tu as étudié, tu fais des kavanot, mais vous voyez déjà de la Gemara, il y a des kavanot à Tsumot. Sharet nufat shiare mitzvahi. Regarde, qu'est-ce qu'elle sait? La tenufa, c'est pas l'essentiel de la mitzvah, c'est le reste de la mitzvah, nachon. Et malgré tout, otseret oruchot de talalim ra'im, elle arrive à empêcher les mauvais vents et les mauvaises rosées. Vamarava, vechen belulav. Et Rava, il a dit, aussi avec le lulav. Ravacha. Bah, Yaakov, Mamtele, lui, qu'est-ce qu'il faisait? Ou Maïtela, qu'est-ce qu'il faisait? Mamtele ou Maïtela. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Comment il faisait, lui, ici? Attendez, ça, je ne l'ai pas vu ici, 2 secondes. Ça, je vais vérifier un tout petit truc. 1 minute, Mechila. Ouais. Qu'est-ce qu'il faisait? Bechen Belulav. Ravacha bar Yaakov, Mamtele ou Maïtele. Il faisait Molich ou Mevi. Ouais. Donc, il amène vers l'extérieur, il tend et il ramène. Voilà ce qu'il faisait. Amar din gira be'ene desitna. Regardez. Ils avaient même des secrets qu'en faisant rien que ce geste-là, on peut crever les yeux de l'ange de la mort. On plaisante pas, hein. Mais, Velav Miltaï, il dit non, on fait pas ça. C'est vrai, il peut le faire, attention, il a la force. Mais, Mishum Date, la grouillebe, on va exciter le Yetzirah contre nous, Chas Shalom, et ça va pas bien finir. Mais Behemet, il y a dans ce geste-là, de donner, de reprendre comme ça, Molir ou Mevi, de pouvoir vaincre même tout le Yetzirah. Vous voyez les kavanot. Très bien. Chazak, on reprend demain. Ami Sheba Bederer, Bezrat Hashem.